Alors aujourd'hui on est en skatepark et du coup la vidéo ça va plus être axé sur des freeboarders qui ont un niveau intermédiaire voire expert. Les débutants vous pouvez regarder, vous apprendrez peut-être quelques astuces, un petit peu comment manier sa planche et voir un petit peu le switch, donc le changement de sens. Donc, si vous avez des pieds droits, vous avez pied gauche. Mais je vais pas m'attarder là-dessus parce que du coup la vidéo c'est vraiment axé sur la rampe. On va voir comment on fait du halfpipe, comment drop et puis ensuite comment gérer un petit peu dedans, comment ne pas perdre de vitesse et comment essayer de garder l'équilibre. Essayez d'avoir au minimum le casque et des genouillères si vous pouvez, c'est carrément mieux. Alors là j'en ai pas mais faites comme ça. Quand tu arrives dans le pipe, tu vas pas forcément drop directement. Donc là ce que je fais c'est que je push au début, je prends un peu d'élan et ensuite je vais pomper. Ah, t'es toujours sur une carre en fait, c'est ça? Effectivement sa remarque elle est très intéressante parce que je suis principalement sur soit la carre front soit la carre back. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais switch entre les deux carres en permanence. Je vais essayer d'être au plus proche de la roue du milieu mais garder l'équilibre des quatre roues. Donc d'être soit sur une carre soit sur l'autre. Parce que en étant sur les centrales, au moment où on n'a plus de vitesse en haut, il y a une grande chance que la board fasse une rota de 180 et du coup que vous fassiez une faute de quart avant ou arrière selon le côté où vous êtes tombé. Du coup, un petit tips pour pas perdre de vitesse en halfpipe, ça va être pomper. Donc comment on fait ça? Donc ce mouvement c'est celui que vous pouvez voir ici. Donc en gros qu'est-ce que je fais? Je vais faire une sorte de squat. Quand je suis dans la montée, je vais essayer de me redresser un petit peu et au moment où je vais redescendre, donc au point le plus haut que j'ai atteint, sans saut évidemment, je vais replier les jambes. Et là, je vais garder cette position de squat jusqu'au prochain montant. Et je vais reproduire ce mouvement à l'infini. Donc évidemment, il faut savoir le faire dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut s'entraîner en switch énormément au début pour pouvoir maintenir une vitesse convenable et du coup gagner de la vitesse et ensuite pouvoir aligner les figures. Porter son regard là où on veut aller, donc ça c'est toujours super important, que tu sois en DH, que tu sois en parc, que tu sois en street. Toujours regarder où vous allez, c'est super important. C'est-à-dire que là je vais aller regarder popping à chaque fois en face et à chaque fois je vais tourner la tête. Pour ce qui est des réglages, en pipe, il faut vraiment essayer et voir ce qui nous plaît le plus. Moi, ce que je conseille quand même, c'est de commencer assez serré pour voir si on va vraiment dévier. La plupart du temps, le plus gros problème, c'est qu'on va dévier quand on va arriver sur le pipe et on va trop être sur les appuis parce que justement, on n'arrive pas à gérer ses centers. Et à ce moment-là, du coup, si vous êtes plus serré, vous allez moins partir sur le côté, vous allez moins tourner et ça va être beaucoup plus simple. Ensuite, à vous de voir ce que vous préférez réellement. Mais si vous commencez, si vous voulez pas vous poser de questions, juste vous serrer un peu plus qu'en DH et vous y allez. Et ensuite, vous modifiez selon vos préférences et selon le niveau que vous prenez. C'est pas parce que vous avez un gros niveau que vous allez rider des serrés, c'est vraiment une question de préférence. Et ça, mais chaque individu fait ce qu'il veut avec sa board. C'est pas parce que tu peins ta board que tu seras meilleur. Quoique. Mais Ninja. du coup, on peut voir que je m'incline vraiment bien quand je drop. C'est-à-dire que j'incline l'arrière pour le mettre vraiment dans la rampe. Et c'est à ce moment-là que je vais être bien, en fait, que je vais arriver sur la rampe. Si vous ne remontez pas à l'arrière, donc si vous restez à plat, vous allez faire une zipette que je ne vais pas vous montrer parce que je risque de faire mal. Vous êtes tombé. Du coup, pensez à toujours remonter l'arrière. Et si vous ne le faites pas assez, entraînez-vous sur du petit et commencez pas sur du gros parce que vous risquez de vraiment zipper. Et l'avantage des genouillères, c'est-à-dire que vous pouvez glisser. Si vous avez une dorsale, c'est aussi bien parce que comme ça, vous allez juste glisser si jamais vous vous ratez et vous risquez pas de vous faire mal. Et le casse toujours. Donc là, vous voyez, c'est une plus petite rampe, mais déjà, on commence à comprendre. Il y a quelques halfpipes qui sont à cette taille. Après, vous pouvez toujours monter plus haut là comme ça. Mais là, c'est un peu en mode verte, c'est-à-dire que vertical, que ça part vraiment à pic. Donc ça, c'est dur au début. Je vous conseille pas. Juste avant de sauter, au moment où tu te prépares pour drop, il faut que tu regardes où tu veux aller, il faut que tu regardes où tu vas sauter. Fais très attention à pas sauter trop loin parce que ça c'est super gênant. C'est-à-dire que surtout si le coping il est haut, bah, si tu sautes trop loin, tu vas te faire une grosse chute et tu vas devoir encaisser tout ton poids plus toute la descente.
Et du coup, si tu sautes bien dans la rampe, bah, dans ce cas-là, t'as pas de souci parce que tu te laisses porter par la planche, comme en descente en soi. Fais attention à ça. Merci d'avoir suivi le tuto. Le prochain, ça sera certainement un petit peu sur les figures en halfpipe, donc comment gérer d'être un 180, quelques sauts. D'ici là, entraîne-toi. N'hésite pas à partager si ça t'a plu. Et on se revoit bientôt.